Ce matin, nous continuons avec notre thème et aujourd'hui c'est la conclusion. Nous sommes en train de parler d'un thème important intitulé l'Église de Jésus-Christ et sa bienheureuse espérance. Église de Jésus-Christ et sa bienheureuse espérance. Nous avons dit ceci, l'Église n'est pas malheureuse, l'Église n'est pas désespérée, mais l'Église est dans l'attente d'une bienheureuse espérance. Et pour faire comprendre ce thème, nous avons développé 3 sujets jusque-là. Le premier sujet, c'était qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ. Le deuxième sujet que nous avons développé, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la grande tribulation. Et pour conclure, durant ce dimanche, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Donc, si vous me suivez très bien, l'intitulé de notre thème, c'est l'Église de Jésus-Christ et sa bienheureuse espérance. Et nous avons décliné cela en 4 sujets. Le premier sujet, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Le deuxième sujet, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Le troisième sujet, la grande tribulation. Et enfin, le 4e sujet, c'est le retour de Jésus-Christ. J'aimerais faire rapidement un rappel. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Nous avons dit que l'Église de Jésus-Christ est caractérisée par 4 grands éléments. Le premier élément, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de personnes qui sont sanctifiées. Sanctifié veut dire tout simplement des personnes qui sont mises à part, des personnes qui sont consacrées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la définition de l'Église, nous avons dit c'est être appelé à être saint. Ces personnes-là, ils ne sont pas seulement sanctifiés, c'est-à-dire ils se retrouvent dans une position, dans un statut d'appartenance à Dieu, mais le deuxième élément, ils sont appelés à être saints. C'est-à-dire chaque jour, ces personnes doivent se purifier. Chaque jour, ces personnes-là doivent se séparer avec le péché. C'est ça, appelés à être saints. Le troisième élément, nous avons dit que ce sont des gens qui invoquent le nom de Dieu. Invoquer veut dire faire appel, demander secours à Dieu. Invoquer veut dire tout simplement mettre sa confiance en Dieu. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de personnes qui ont pris cette ferme décision de ne plus se confier dans un homme. La Bible dit ceci: si je me confie à un homme, un jour un homme mourra. Si je m'appuie à un arbre, un jour l'arbre tombera. Mais heureux je serai si je mettais ma confiance en Dieu, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le A et le Z. Dieu ne meurt jamais. Il est immortel. Il est éternel. Pourquoi dois-je mettre ma confiance en Dieu, puisque Dieu n'est pas limité? Nous les hommes, nous sommes limités. Même si on a de l'argent, on n'a pas tout l'argent. Même si on a le bien, on n'a pas tout le bien. L'homme naît un jour. L'autre jour, il tombe malade. S'il ne se fait pas guérir, il meurt. C'est ça l'homme. Et le 4e élément de l'Église, c'est faire de Jésus-Christ un Seigneur. Un chrétien, son Seigneur, son maître, son propriétaire, son possesseur, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Alors, je disais ceci, parmi les objectifs de faire ces enseignements, c'est de permettre à ce que chaque personne qui vient dans cette Église dénommée Foi en Action Maranatha,
il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que l'Église. Mes amis, l'Église n'est pas seulement un rassemblement de gens. L'Église, c'est pas seulement venir danser le dimanche. L'Église, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais. Mais l'Église, premièrement, être sanctifié. Deuxièmement, appelé à être saint. Troisièmement, invoquer le nom de Dieu. Et quatrièmement, avoir pour Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, le deuxième sujet, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Je vous ai dit que le mot enlèvement, selon l'étymologie, sa racine, c'est-à-dire arracher rapidement. Et c'est pour cela que certains théologiens, ils disent que l'enlèvement, c'est comme le retour secret de Jésus. Vous savez, quand on parle de secret, un retour secret est différent d'un retour ouvert. Un retour ouvert, vous verrez comment est-ce que la personne rentre. Mais le retour secret, la personne est cachée. Et les théologiens rentrent dans la racine du mot. Enlèvement veut dire arracher rapidement. Ça sera comme un clin d'œil. Rappelez-vous quand Christ parle à ses disciples. Nous sommes dans Jean chapitre 14, du 1er au 3e verset. Il leur dit ceci. Quand vous lisez le texte, c'est comme qui dirait ces jours-là, il y avait beaucoup d'inquiétude. Il y avait beaucoup d'anxiété. Les disciples avaient beaucoup de soucis. Et Christ va leur dire quoi? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis il leur dit ceci, je vais partir. Et quand je partirai, c'est pour vous préparer de place. Et quand j'aurai terminé à vous préparer de place, dans la demeure de mon Père, je reviendrai. Et là, Jésus-Christ annonçait déjà l'enlèvement de l'Église. L'Église est appelée à être enlevée, à être arrachée rapidement. Et nous vous avons dit, tout a commencé avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul est en train de vivre en Thessalonique, et quand il reçoit même les nouvelles qui viennent de là, les Thessaloniciens, quand il y a deuil, la manière dont ils pleuraient, Paul a remarqué qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Ils pleurent comme des païens, comme des ignorants. Ils ignorent tout. Et moi, je me rappelle, même dans mon pays, il y a des gens, quand ils pleurent, à un certain moment, ils perdent contrôle. Les paroles qui sortent de la bouche, des fois, ils disent, Dieu, tu n'as pas pitié. Dieu, tu n'as pas amour. Tu n'es pas amour. Tellement qu'ils ont l'émotion. À un certain moment, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas pleurer comme le païen. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que si quelqu'un meurt en Christ, la Bible dit quoi? Heureux ceux-là qui meurent en Christ Jésus. Ils font quoi? Ils dorment et ils se reposent de leur œuvre. À un moment fixé par Dieu, ces gens-là vont se réveiller. C'est ce que Paul voulait parler de l'enlèvement. Il dit, les seigneurs lui-même, les seigneurs, c'est-à-dire un commandant, un général. Quand un général parle, les simples soldats font quoi? Ils obéissent. Les seigneurs lui-même, à l'ange, à la voix d'un archange. Un archange, c'est aussi un chef des anges. Arc veut dire chef. C'est comme évêque. Et son chef, on appelle archevêque. L'archange est au son de la trompette. C'est-à-dire qu'il y aura une trompette qui sera jouée. Quand on n'est pas militaire, on ne connaît pas ce que signifie la trompette. Le son de la trompette. Mais les militaires savent. Quand vous prenez l'armée romaine, dans les habitudes de l'armée romaine, quand on joue les trompettes, on les jouait 3 fois. La première fois qu'on joue,
Le message qui sort de la trompette veut dire tout simplement des prières de défaire vos camps. C'est-à-dire les militaires, quand ils se déplacent en guerre, ils mettent les tentes. Et la première trompette qui sonne, c'est juste leur demander de défaire, c'est-à-dire d'arranger les tentes. Et le deuxième son de trompette qui sonne, c'est pour dire mise en place, mettez-vous en place. Et le troisième son, c'est pour leur demander d'avancer. C'est la même chose que l'auteur Paul est en train de parler de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il y a trois événements, il y a trois éléments qui interviennent. Le premier élément, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut dire tout simplement le commandant. Jésus en tant que commandant. La Bible déclare que Jésus-Christ, à l'enlèvement, il descend. Mais quand il descend, ses pieds ne touchent pas la terre. Il s'arrête dans les airs. Et quand il s'arrête dans les airs, en tant que commandant, il donne le commandement. Il dit ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 4. Quand vous êtes dans le 3 premiers versets, la Bible, Jésus-Christ dit à Jean, monte ici. C'est ce que Christ dira à l'église, monte. Et il y a l'archange aussi qui sera là, et puis la trompette. Et pour entendre cette trompette, il faut être initié. Raison pour laquelle nous disons que le véritable chrétien entendront cette trompette-là, puisqu'ils sont initiés. Dans leur cœur, il y a déjà un sceau, le Saint-Esprit. Dans leur cœur, il y a déjà le Saint-Esprit qui est la garantie de leur rédemption. C'est le Saint-Esprit qui leur permettra d'entendre le son de la trompette et l'église montera. Amen. Et nous avons dit que quand on sera dans les airs, l'église y sera pour toujours. C'est ça la destinée de l'église. La destinée de l'église, c'est de ne pas être toujours sur la terre. La destinée de l'église, c'est être toujours avec Jésus-Christ. Puisque la relation entre Jésus-Christ et l'église, c'est une relation de mariage. Dans une véritable relation de mariage, il n'y a pas de vocable divorce. Ça, c'est pour votre information. En tant que véritable marié en Christ Jésus, vous n'avez pas de vocable divorce. Pour vous qui êtes mariés, oubliez le divorce. D'ailleurs, quand on a posé à Christ cette question, on lui a dit ceci. Moïse a dit qu'en cas de divorce, nous pouvons écrire une lettre de divorce. Est-ce que vous vous rappelez la réponse de Jésus? J'aime beaucoup Jésus. Jésus-Christ a dit quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il leur ramène au commencement de toutes choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous a demandé de le faire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et les disciples, quand ils ont entendu cela, ils ont trouvé que c'était une chose difficile. Alors, j'aimerais dire ceci. Dans le véritable mariage chrétien, mes frères et sœurs, il n'y a pas le vocable, il n'y a pas le mot divorce. Quand nous nous marions, c'est pour la fin. Vous ne m'entendrez jamais, même si j'ai quitté la Mauritanie, que j'ai divorcé avec Pasteur Higuet. On est là. Hein? On est corps à corps. Corps à corps jusqu'à la fin. C'est la même chose avec l'Église. L'Église, quand elle sera enlevée, elle sera toujours avec Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'il y a deux choses qui se passent lors de l'enlèvement. La première chose, c'est le tribunal du Christ. Ce sont les récompenses qu'on va donner aux chrétiens. La deuxième chose qui va se passer, c'est le noce de l'agneau. C'est-à-dire la fête de mariage, la célébration de mariage. En tant qu'Église, on sera bien vêtu. On sera vêtu dans le fin lin. Et tout le monde va nous regarder. Vous savez, les anges, ils attendent
Ils ont déjà entendu parler de nous. Ils ont entendu que Christ a un fiancé. C'est comme qui dirait votre frère se marie. Vous n'avez pas encore vu la femme de votre frère. N'est-ce pas, on est curieux. On demande, grand frère, est-ce qu'on peut avoir au moins la photo de ta fiancée? Évidemment, les anges ont nos photos. Et des fois, ça tombe mal. Vous savez, les anges peuvent avoir une photo quand tu mentais. Ils te disent, pourquoi, grand frère, c'est ça la femme, elle est en train de mentir. Les anges peuvent avoir nos photos quand on est tombé dans le péché. Mais ils seront surpris, puisque la Bible déclare que lorsque nous confessons avec sincérité, Dieu est quoi? Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, lorsque nous gardons l'attitude de repentance, lorsque nous gardons l'attitude de nous séparer avec le péché, ces jours-là, ils seront étonnés. Ils veulent nous voir. Ils sont curieux. D'ailleurs, c'est ce que l'Hébreu dit. Hébreu dit que les anges, quand ils regardent nous les hommes, ils veulent faire ce que nous faisons. Mais Dieu ne leur a pas permis. Alors, ils veulent comprendre qui est l'épouse de Jésus-Christ. Et nous sommes attendus là-bas. Vous savez, tous ces gens qui nous ont précédés, le croyant de l'ancienne alliance, les Abraham, les Jacob, les Isaac, les rois David, le roi Salomon, les Job, les Noé, les Lot, ils nous attendent. Ils veulent voir la fiancée de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, quand on apparaîtra, la Bible dit que le jour de noces, vous savez, le jour de noces, la personne qu'on regarde, le jour de fête de mariage, la personne qui a la vedette, ce n'est pas l'homme. La personne qui a la vedette, c'est la femme. On la regarde. Comment est-ce qu'elle est maquillée? Comment est-ce qu'on a coiffé? D'ailleurs, ça nous prend beaucoup de temps. Nous, les pasteurs, quand on veut célébrer le mariage, c'est qu'on a constaté la personne qui arrive en retard, c'est qui? C'est qui? La mariée, puisqu'elle doit prendre beaucoup de temps. Alors, Christ est en train d'attendre sa fiancée. La fiancée est en train de prendre beaucoup de temps. C'est pour cela qu'on a traîné. Mais rassurez-vous, un jour, l'église sera enlevée. Et il y aura une grande fête de mariage. On sera très bien habillés. Et moi, j'attends l'ange Gabriel. Il faut qu'il me cherche un peu. L'ange Gabriel, l'archange, il va vouloir me voir. Mais ce jour-là, je serai bien habillé. En fin lin. Pas simple coton. Pas polyester. Pas ces histoires de Chinois des fois qui nous brillent. Hein. Vous savez, quand le soleil est là, il y a certains draps. Avez-vous déjà remarqué certains draps? Ce sont des draps chinois. Quand vous êtes la nuit, vous avez déjà éteint la lumière, il y a des étincelles. Non, non, on sera habillé en fin lin. C'est-à-dire un habillement trop cher. Et quand on marche, les anges vont nous envier. Même Abraham va nous envier. Vous savez que la valeur, du point de vue foi, la valeur d'Abraham et la mienne, elle est différente. Moi, je suis un sauvé par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Mais Abraham, c'est un sauvé par la loi. Il a observé la loi. Mais moi, c'est par la grâce. C'est-à-dire une faveur imméritée. Et quand je marcherai, vos démarches ici, c'est rien. Ces jours-là, on va marcher gaillardement, avec fierté, etc. Nos corps ici seront transformés. Alors, le troisième sujet, nous avons parlé de la grande tribulation. Sauf qu'on a tenu à faire une différence. Il y a ce qu'on appelle les tribulations au pluriel. Les tribulations au pluriel, ce sont les épreuves. Les tribulations au pluriel, ce sont les difficultés et les problèmes que nous rencontrons. En tant que votre pasteur, j'aimerais être vrai, sincère avec vous. Je ne vous dirai pas quand vous venez à l'église, vous n'allez pas souffrir. Là, je ferai un message qui est faux. Mais j'aimerais vous dire ceci.
Quand vous venez à l'église, il est bien vrai, vous aurez le bonheur. Mais il est aussi bien vrai, vous aurez la souffrance. C'est ça mon message. J'aimerais vous présenter ce message-là. Je ne vous dirai pas que la vie chrétienne, c'est seulement une vie de facilité. Mais j'aimerais vous dire, la vie chrétienne, bien qu'elle soit une vie de facilité, elle est aussi une vie de difficulté. C'est ce que Christ, c'est lui en qui je crois, a dit. Il a dit ceci aux disciples. Vous qui avez abandonné, vous avez abandonné vos familles, vous avez abandonné vos métiers, vos préoccupations. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous aurez au centuple. Si vous avez perdu la famille, vous allez trouver une grande famille ici. C'est comme nous qui sommes ici. On a laissé tous nos frères. On a laissé toutes nos sœurs. Mais le Seigneur permet à ce qu'on puisse trouver une grande famille en Christ Jésus. Et la famille que le Seigneur me donne maintenant, c'est une famille internationale. Il y a des Tchadiens, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Togolais, il y a les Congolais de Brazzaville, il y a les Congolais de Kinshasa, il y a les Guinéens, il y a les Sénégalais. Dieu me donne une grande famille. Il y a les gens de Sierra Leone qui sont avec nous. Il y a les gens de Cameroun qui sont avec nous. C'est une grande famille. Ça rejoint ce que Christ a dit. Quand Pierre lui a dit, qu'adviendra-t-il pour nous qui avons abandonné père, mère, frères et sœurs? Christ lui a dit ceci, vous aurez au centuple. Au centuple, c'est-à-dire fois 100, plusieurs. Mais il a ajouté également que vous aurez des tribulations. Daniel, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de facilité. Quand vous avez cette conception, qui à mon avis est erronée, vous n'allez pas faire un long chemin dans la vie chrétienne. Puisque vous serez chrétien que quand les choses marchent. Vous savez qu'il y a certains chrétiens, c'est quand ils ont les ouguillas qu'ils viennent à l'église. Et une fois que les ouguillas n'est plus dans la poche, on ne vient pas à l'église. Il y a certains chrétiens qui viennent à l'église quand ils ont un beau vêtement. Mais quand ils n'ont pas un bon vêtement, ils ne viennent pas à l'église. Moi, j'aimerais vous dire ceci. La vie chrétienne, c'est comme une monnaie. Une pièce de monnaie a toujours deux faces. Une face, généralement, c'est là où il y a l'effigie, l'image. Ça peut être un président, ça peut être un animal. Et de l'autre côté, c'est là où il y a la valeur de la pièce. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est à la fois une vie de facilité et une vie de difficulté. Alors, la grande tribulation, ce n'est pas les tribulations. La grande tribulation, elle est bien définie. La grande tribulation, c'est ce qu'on appelle la grande détresse. La grande tribulation, c'est une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans est divisée en deux parties. Il y a 3 ans et demi, comme une première partie, là où il y aura semblant de paix. Et il y a 3 ans et demi, comme une deuxième partie, là où il y aura beaucoup de souffrance. Et d'ailleurs, quand vous lisez Apocalypse, il y a 3 séries d'avertissements et de jugements. Pour ceux-là qui lisent l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans la grande tribulation, on l'appelle aussi, c'est la colère de Dieu et de l'agneau. Les gens vont souffrir. Et pour acheter, même pour vendre, il faut avoir un sceau, un cachet. On te met soit ici à la main, et ici sur le front. Dès que tu n'as pas ce cachet-là, tu ne vas pas payer, tu ne vas pas vendre. Et ça, c'est le diable qui agira. Dans la grande tribulation, je vous ai dit qu'il y a 3 acteurs qui sont principaux. Il y a le dragon, le Satan lui-même. Il est accompagné de celui qu'on appelle l'Antichrist.
La Bible utilise deux mots pour ce monsieur-là. On l'appelle Antichrist, qui signifie contre Christ, et on l'appelle également Antéchrist. Antéchrist, c'est lui qui va précéder le retour de Jésus. Anti, il est contre. Anté, il vient avant Christ. Et puis, il y aura le faux prophète. Ils vont faire des miracles. Des miracles qui vont impressionner. Vous savez que beaucoup d'entre nous sont attirés par les miracles. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux. Beaucoup de nous sont attirés par les miracles. Vous savez, dans une église, lorsqu'il y a des miracles, que ce soit même les faux miracles, ça sera. Les gens aiment beaucoup ça. Les gens aiment, moi j'appelle cela des parades. Ce sont des parades. Donnez-moi un bon amen. Non. Vous m'avez déjà entendu parler comme ça. Je vous explique un peu. Vous aimez beaucoup ça. Hein? La manière dont les gens là agissent. Donnez-moi un bon amen là. Je vais parler de la part du Seigneur. Et il regarde et dit, je vois un visa quelque part là-bas. Vous savez, quand je parle d'un visa, tout le monde va se lever, c'est tout à fait normal. Puisque les gens aiment Kokata Mikili. Ça, c'est en lingala qu'on dit Kokata Mikili, c'est-à-dire traverser la Méditerranée. Non, faisons attention. Ce sont des moments très difficiles que nous sommes en train de traverser. Le moment de la fin. Très difficile. Alors, aujourd'hui, je vais parler du retour de Jésus-Christ. C'est notre dernier sujet et c'est ma conclusion. J'aimerais qu'on me lise Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Comme c'est la conclusion, nous allons nous référer au chapitre 22. Donc vous savez que le chapitre 22 de Apocalypse, c'est la conclusion de la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire 4 versets. Le premier verset que nous allons lire, c'est le verset 7. Le deuxième verset que nous lirons, c'est le verset 10. Le troisième verset, le verset 12. Et le dernier verset, le verset 20. Nous sommes en train de parler de Apocalypse, chapitre 22, le verset 7, le verset 10, le verset 12 et le verset 20. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 20. Verset 12, pardon. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont nos textes de base. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus-Christ. Dans ce sujet, le retour de Jésus-Christ, je vais répondre à 3 questions. La première question, qu'est-ce que le retour de Jésus-Christ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que le retour de Jésus-Christ? La deuxième question, pourquoi Jésus-Christ doit-il retourner? Pourquoi Jésus-Christ doit-il retourner? C'est la deuxième question. Et la troisième question, à quoi dois-je faire attention? À quoi dois-je faire attention? Mes questions sont claires, n'est-ce pas? Je vais répondre à 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que le retour de Jésus-Christ? Alors, ici, j'aimerais faire en sorte que l'Église Foi en Action Maranatha, ne puisse pas avoir de la confusion
entre l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. En d'autres termes, je voudrais tout simplement vous dire que l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ n'est pas le retour de Jésus-Christ. Il s'agit de deux choses différentes. Bien que tous deux rentrent dans ce qu'on appelle la bienheureuse espérance de l'Église. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit quand on parle de bienheureuse? Bienheureuse veut dire un bonheur complet. Un bonheur qui est au comble. C'est ce qu'on appelle la bienheureuse. L'Église de Jésus-Christ est dans une attente d'une bienheureuse espérance. Dans le paquet de la bienheureuse espérance, il y a deux avènements. Je ne dis pas événement, mais je dis avènement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la parousie. Je vous ai expliqué ce que c'est la parousie. Dans le sens premier, la parousie signifie tout simplement la visite d'un roi ou la visite d'un grand personnage dont les sujets sont informés en avance. C'est ce qu'on appelle la parousie. C'est comme qui dirait, nous recevons un message du président Gazouani qui dit que le 1er décembre, le 1er janvier, je viendrai vous visiter à la parousie. C'est ce qu'on appelle la parousie. Dans la parousie, il y a deux choses. Dans la parousie, il y a l'enlèvement de l'Église et dans la parousie, il y a le retour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le retour de Jésus-Christ? Quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Comme vous savez, Jésus-Christ a déjà fait sa première venue sur la terre. Quand est-ce qu'il a fait cela? C'est quand il est né. Vous vous rappelez dans le credo, dans notre credo, notre foi, ce en quoi nous croyons, nous disons que nous croyons que Jésus-Christ est conçu par le Saint-Esprit et il est né de qui? De la Vierge Marie. C'est-à-dire, quand il est né de la Vierge Marie, c'était la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Et quand il était venu pour la première fois sur la terre, il avait une mission particulière. Et à la première venue de Jésus-Christ, on l'appelait l'agneau de Dieu. Ça, c'était le totem. Ceux qui ont fait le scoutisme, vous savez, le totem. C'est-à-dire l'image qui symbolisait Jésus-Christ. Lors de sa première venue, c'était l'agneau de Dieu. Lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait le Fils de l'homme? Puisque à cette époque-là, à la première venue, Jésus-Christ avait une mission. Sa grande mission, c'était la rédemption. C'était la grande mission de Jésus-Christ, la rédemption. La rédemption, c'est un terme juridique. Pour bien comprendre la rédemption, il faut comprendre ceci. La rédemption, c'est-à-dire quand vous avez votre frère est arrêté. La personne qui est autorisée à aller à la prison, plaider pour ce frère-là, c'est vous. Et on vous appelle rédempteur. C'est-à-dire un rédempteur, c'est quelqu'un de la parenté qui a le droit de défendre quelqu'un. C'est quelqu'un de la parenté qui a le droit de racheter quelqu'un. C'est celui-là qu'on appelle un rédempteur. Et même dans leur vie de chaque jour, par exemple moi, si je mourais,
La personne qui va hériter ma femme, on l'appelle un rédempteur. La mission que Christ est venu faire, c'était la rédemption. Et pour que cette mission soit efficace, étant donné que c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui est tombé dans le péché, il fallait que Jésus-Christ soit de la même nature que l'homme. Pour qu'il soit notre rédempteur, il fallait qu'il soit comme nous. Raison pour laquelle nous l'appelons, moi je l'appelle Yaya Nanga. C'est mon premier-né. Yaya veut dire mon frère, mon grand frère. Ça, c'était la première venue de Jésus. Il a porté un corps comme le nôtre. Et en tant que tel, il devrait mourir à la croix de Golgotha. Puisque s'il était spirituel, s'il devrait être spirituel, il ne pouvait pas mourir à la croix de Golgotha. Un esprit ne meurt pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Même dans nos prières, quand on chasse les démons, c'est mieux de se limiter, nous chassons les démons. Mais je vois des fois, tellement qu'on est zélé, il y a des gens qui disent même, nous allons détruire les démons. Non, il est spirituel. Jésus-Christ devrait porter un corps comme le nôtre. Il devrait être notre frère. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, la Bible dit ceci. Bien qu'il était Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Dans d'autres versions, on parle de vider. Il est passé par le processus de vidange. Il s'est dépouillé de toute sa gloire en tant que Dieu. Et le troisième niveau, il a été semblable à nous les hommes. Jésus-Christ était semblable à nous les hommes. Il avait aussi faim. Rappelez-vous quand il est au puits de Samarie. Il avait faim. Il avait soif. Rappelez-vous quand il était devant Lazare. Il a même pleuré. La Bible dit, c'est le plus petit verset de la Bible. Jésus-Christ pleura. Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. Jésus-Christ était un homme. Il a été tenté. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Il a été tenté à tous égards, mais il n'a pas succombé au péché. Donc il a porté un corps comme le nôtre. Il est venu pour faire la rédemption. Ça, c'était sa première mission quand il était venu. Mais quand nous parlons le retour de Jésus-Christ, nous voulons tout simplement dire la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Alors quand il reviendra, cette fois-là, il aura un autre totem. On va l'appeler les lions de la tribu de Juda. C'est différent d'un agneau. Hein? Un agneau, ça ne fait pas peur. Mais un lion, ça fait peur. Les lions de la tribu de Juda, pour dire tout simplement que quand il reviendra, il aura un double rôle. Le premier rôle qu'il aura, c'est de régner comme roi. Le lion, c'est un roi. Et le deuxième rôle qu'il aura, c'est d'être juge. Il va juger. C'est ce qu'on a vu dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 12. Je reviens bientôt, et avec moi, ma rétribution, pour payer à chacun selon son œuvre. Quand on parle de rétribution, ayez dans la tête, il y a deux types de rétribution. Il y a une rétribution positive pour ceux-là qui ont bien fait, et il y a une rétribution négative pour ceux-là qui ont mal fait. Donc, le retour de Jésus-Christ signifie tout simplement la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. De ses pieds, il va toucher cette terre. Et d'ailleurs, quand vous lisez Zacharie, Zacharie dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est là où il va poser ses pieds, sur le mont des Oliviers. Il va descendre. Alors, j'aimerais aborder maintenant la deuxième question. Je disais qu'à travers ce sujet, je vais répondre à trois questions. La première question, qu'est-ce que le retour de Jésus? Je viens de répondre à cela.
Le retour de Jésus-Christ n'est pas synonyme de l'enlèvement de l'Église. Bien au contraire, le retour de Jésus-Christ, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et quand il vient sur cette terre, il aura pour totem les lions de la tribu de Juda. Cela veut dire qu'il a un double rôle. Le premier rôle, c'est être roi, et le deuxième rôle, c'est être juge. Je réponds maintenant à la deuxième question. Pourquoi Jésus-Christ devra-t-il rentrer sur cette terre? À votre avis, pourquoi? Puisque nous avons déjà vu que dans la chronologie, l'Église est déjà montée au ciel, n'est-ce pas? L'Église est montée au ciel et l'Église est avec Jésus-Christ. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi Jésus-Christ devra-t-il rentrer sur la terre? Il y a 5 raisons. La première raison, Jésus-Christ va rentrer sur la terre pour livrer une bataille. Et cette première bataille, on l'appelle la bataille d'Armageddon. Vous allez lire à la maison, je suis dans Apocalypse, chapitre 19, du 11e au 21e verset. Ça, c'est la première raison. Jésus-Christ va rentrer sur la terre pour livrer la bataille d'Armageddon. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Je vous donne le résumé de cette bataille. C'est-à-dire, quand on aura la grande tribulation, je disais que dans la grande tribulation, nous avons 3 acteurs. Nous avons le dragon, nous avons l'antichrist et nous avons les faux prophètes. À la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? À la fin de la grande tribulation, ils vont inciter les nations. Quand on parle des nations, c'est nous, n'est-ce pas? Ils vont inciter les Ivoiriens, les Tchadiens, les Congolais, les Guinéens, les Sénégalais. Ils vont les inciter à attaquer Israël. Pensez-vous que les Africains iront? Oui. Les Africains aiment de telles histoires. Moi, je me rappelle la guerre de Golfe. Il y a les Sénégalais qui étaient partis. et beaucoup de guerres ont fait appel au Tchad, puisqu'on sait que les Tchadiens sont forts. Hein. Alors, les dragons, l'antichrist et les faux prophètes vont inciter les nations. Les nations vont s'attaquer à Israël. Et quand les nations s'attaqueront à Israël, au ciel, c'était presque la fin. Au ciel, c'était la fin de, quand tu lis le chapitre 19 au début, des noces, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau étaient à la fin. Et c'est ce qui va obliger Christ à descendre sur la terre. Moi, je me disais probablement c'est pour faire ce qu'on appelle, c'est nuit de, comment est-ce qu'on appelle, nuit de miel ou quoi? Nuit de, et il devrait aussi venir avec son épouse. Et finalement, quand il descend, quand vous lisez les chapitres, le verset que je vous ai donné, vous verrez qu'il est sur un cheval blanc. Et il est accompagné d'autres personnes qui sont aussi sur le cheval blanc. C'est-à-dire tout le royaume des cieux. Je vous ai parlé de la différence entre l'Église et le royaume des cieux. L'Église s'est limitée à nous qui sommes ici, le racheter par la grâce au moyen de la foi de Christ. Mais le royaume contient les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, et il y a aussi le sauvé de la loi, les Abraham, les Jacob, etc. Et l'Église, tout le monde va descendre. Et quand ils vont descendre, Christ, Jésus-Christ, va mettre ses pieds sur la terre. Et il va livrer la bataille d'Armageddon. Et quel était le résultat de cette bataille? C'est Christ qui vaincra. Alors, pour faire voir la victoire de Christ, Christ va prendre l'antichrist et les faux prophètes. Il les prend les deux. Il ne va pas prendre d'abord les dragons.
Le dragon, c'est Satan lui-même. Il prend l'antichrist et il prend les faux prophètes, tous les deux, il les jette déjà dans ce qu'on appelle Adésé, le temps de feu et de soufre. Il n'y a personne pour le moment. Personne pour le moment n'est dans les temps de feu et de soufre. Mais pour la première fois, Christ va prendre l'antichrist, les faux prophètes, il les jette dans le temps de feu et de soufre. Alors quand il fait cela, il prend maintenant le dragon. Le dragon, c'est Satan, le serpent ancien. Lui, il les prend, il les jette dans un abîme. Il les jette dans un abîme et il les lie. Il enchaîne. Il enchaîne le dragon. Alors ça, c'est la première raison du retour de Jésus-Christ sur la terre. Alors, suivez-moi très bien. Il y a la deuxième raison maintenant. La deuxième raison, c'est laquelle? Pourquoi Jésus-Christ doit-il rentrer sur la terre? La deuxième raison, Jésus-Christ rentre sur la terre. Comme je disais, quand il rentre, il a un totem. Totem, c'est-à-dire l'image. Le totem qu'il a, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On l'appelle également le rejeton de David. Quand il rentre, il va établir ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. On appelle en d'autres termes le millénium. C'est-à-dire que Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et quand Christ règne sur la terre pendant 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire la terre ne connaîtra pas le mal pour la simple raison que l'Antichrist et les faux prophètes sont jetés dans le temps de feu et de soufre, et le dragon de Satan, il est lié dans un abîme, dans un trou, pendant 1000 ans, enchaîné là-bas. Et les gens vont vivre, et il y aura le règne de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Dans ce millénium, Jésus-Christ sera le roi de rois. Jésus-Christ sera le Seigneur des seigneurs. Et les nations vont aller offrir à Jérusalem. Le Congolais, les Brazzavillois, les Sénégalais, les Tchadiens, les Camerounais, les Guinéens vont aller offrir là-bas. Puisqu'on aura un roi de rois, un Seigneur de seigneurs. Et nous, en tant qu'Église, rappelez-vous de notre position, nous, en tant qu'Église, comme on a été enlevés, et quand Christ rentre, nous rentrerons avec lui. Et nous combattrons avec lui la bataille d'Armageddon. Et quand il règne pendant le millénium, nous sommes toujours avec Jésus-Christ. Troisième raison. Pourquoi Jésus-Christ doit-il rentrer? Mais cette fois-ci, pour la bataille, la dernière bataille, on appelle ça la dernière révolte de Gog et Magog. Pour le millénium, vous allez lire Apocalypse 20, versets 1 à 6. C'est là où vous trouverez le règne de 1000 ans. Troisième raison, Jésus-Christ va rentrer pour livrer la bataille de Gog et Magog. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Dans cette bataille, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire à la fin du règne de 1000 ans, Jésus-Christ va libérer Satan. Et quand Satan sera libéré, vous savez que les latins disent qui a bu, voilà. Alors quand on les libère, on pensait qu'il changerait. Il n'a pas changé. Et quand il sera libéré de l'abîme, Satan va faire quoi? Il va organiser les nations. Ils vont faire ce qu'on appelle la dernière révolte. Ils vont s'attaquer
au royaume de Christ. Et il y aura une bataille, et c'est la dernière bataille. La bataille de Gog et de Magog. Et quand Jésus-Christ aura la victoire, il prendra maintenant Satan, il va le mettre là où il y a l'antichrist et les faux prophètes. C'est-à-dire dans le feu, dans les temps de feu et de soufre. Il les jette là-bas. Vient maintenant la quatrième raison du retour de Jésus. On dirait quand je n'avais pas le micro, je parlais même mieux. Alors je disais ceci. Dans la quatrième raison du retour de Jésus-Christ sur la terre, la quatrième raison, c'est ce qu'on appelle le grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est-à-dire le dernier jugement. Jésus-Christ va passer au dernier jugement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le dernier jugement, il y a le mort. Lors de l'enlèvement de l'Église, je vous ai dit qu'il y a eu la première résurrection. Paul dit ceci. Quand viendra le temps de l'enlèvement, les vivants qui seront là ne vont pas devancer les morts. Ça va se passer de la sorte. Ceux qui sont morts en Christ Jésus vont ressusciter premièrement. Et les vivants qui seront là, tous deux, seront transformés. Ils auront des corps incorruptibles. Tous deux transformés, ils seront enlevés. Ils iront à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Mais ceux qui vont mourir sans être chrétiens, ceux qui vont mourir sans croire en Jésus-Christ, ils ne vont pas ressusciter. Maintenant, c'est quand on établit, quand on installe le grand trône blanc, qu'il y aura la deuxième résurrection. La première résurrection a pour objectif de permettre à ce que les gens ressuscitent et aillent à la rencontre de Jésus-Christ. On appelle ça la résurrection de la gloire. Mais la deuxième résurrection, quand on installe un grand trône blanc et Christ monte là-bas comme un juge, il y aura résurrection de mort. La Bible dit que la mère va présenter tous ceux qu'elle avait tués. Vous savez qu'il y a ceux-là qui sont morts par naufrage. Beaucoup de gens qui voulaient aller vers l'Europe, ils sont morts par naufrage. L'océan ici Atlantique a déjà tué beaucoup de gens. La Bible déclare que la mer va présenter tous les morts, tous ceux qu'elle a pu tuer. Et les autres morts vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, c'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, elle est appelée la résurrection de la honte. La première résurrection, c'est la résurrection de la gloire. On ressuscite en tant que chrétien, on est enlevé, nous allons à la rencontre de Jésus. Mais cette fois-ci, la deuxième résurrection, c'est une résurrection de honte. Vient maintenant le jugement. Mes amis, dans nos têtes ici, on a un problème. Le diable a travaillé beaucoup nos têtes. Il y a certaines personnes qui pensent que le jour du jugement, ils parleront même. Non, vous n'allez pas parler. Le jugement de Jésus-Christ est différent des jugements de la CPI. Rappelez-vous la CPI. Combien de fois la CPI s'était trompée? Prenez le cas de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. La CPI s'est trompée combien de fois? Combien de fois la CPI a présenté de fausses preuves? Il y a la corruption partout. Dans nos tribunaux, il y a la corruption. Dans nos parquets, il y a la corruption. Mais c'est que je suis en train de vous parler, le grand trône blanc, la personne qui sera là pour juger, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est omniscient. Omniscient veut dire quoi? Il connaît tout sauf rien.
La Bible déclare que Jésus-Christ sonde le cœur et le rein. Jésus-Christ examine les sentiments du cœur de l'homme. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le soleil et la lune. Et soyez informés que le soleil et la lune, ce sont deux caméras que Dieu a placées, qui sont en train de nous photographier. Tout ce que nous faisons dans le noir et que les gens ne voient pas, Dieu voit. Tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu voit. Et il va se mettre sur le trône blanc. La Bible déclare qu'il y aura un défilé. Le grand et les petits vont se présenter. Les riches et les pauvres vont se présenter. Les gros et les maigres vont se présenter. Le blanc et le noir vont se présenter devant le trône, le grand trône de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on fera? Il y a un petit livre. Il y a un petit livre qui existe depuis longtemps. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Moïse a parlé de ce petit livre. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, du 31e au 33e verset. Ce petit livre, Moïse a parlé de ce petit livre. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 10, Jean parle de ce petit livre. Quand vous allez dans Luc chapitre 10 verset 28, Jésus-Christ parle de ce petit livre. Luc chapitre 10 verset 28, Jésus-Christ parle de ce petit livre. Quand vous allez dans Apocalypse 20 verset 10, Jean parle de ce petit livre. Quand vous allez dans Exode chapitre 32 verset 31 à verset 33, Moïse parle de ce petit livre. Vous savez, c'est ce petit livre qu'on ouvrira. On l'appelle le livre de vie. On l'appelle le livre de vie de l'agneau. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, on inscrit son nom dans ce petit livre. Alors, mes frères et sœurs, ne vous réjouissez pas, puisque vous êtes prédicateurs comme moi. Ne vous réjouissez pas, puisque vous êtes diacre, vous êtes consacrés de Dieu. Ne vous réjouissez pas, puisque vous êtes chantres. Ne vous réjouissez pas, puisque vous faites des miracles. Mais réjouissez-vous. C'est ce que Christ a dit. Un jour, les disciples rentrent, ils étaient dans la joie, puisque Jésus-Christ leur a donné une mission. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle. Et Pierre impose les mains aux malades, les malades guéris. Et Pierre et Jean chassent les démons sortent. Et quand ils rentrent, ils sont fiers. Généralement, c'est comme ça. J'ai toujours dit, les gens, si quelqu'un a même un petit don, il devient orgueilleux. Juste à cause d'un petit nom. Moi, je chasse les démons, j'ai guéri les malades. Mais laissez-moi te rappeler ce que Christ a dit. Christ a dit quoi? Ne vous réjouissez pas, puisque les démons vous ont fui. Mais réjouissez-vous quand votre nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est ce que j'attends. Ça ne sert à rien que je vous parle en langue que vous ne connaissez pas. Moi, quand je parle en langue, c'est quand je suis seul là-bas. C'est ce que la Bible me dit. La Bible dit, quand tu ne sais même pas interpréter ce que tu es en train de parler, fais-toi. Vous savez, les gens qui parlent les langues de foi, il y a des gens qui ont la grâce d'avoir l'interprétation de langue. Peut-être quand toi-même tu parles, tu es en train de dire, j'ai volé Jésus-Christ, pardonne-moi. Hey, toi, tu ne sais pas. Mes amis, réjouissez-vous quand vos noms seront inscrits dans le livre de la vie. C'est ce qui est plus important. Mais laissez-moi, il y a une question que les gens se posent. Il y a les gens qui disent, si quelqu'un est chrétien, peut-il perdre sa vie chrétienne? N'est-ce pas, on pose cette question. Mais quand vous allez lire Exode, lisons d'abord cela pour comprendre. On commence d'abord avec Exode dans l'Ancien Testament. Nous sommes à Exode 32, verset 33 seulement. Exode chapitre 32, verset 33. Exode chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Reprends encore. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Va également dans Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père. Reprends encore. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, je vous ai dit ceci. L'important est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Puisque le jugement va se faire comment? Le premier, c'est comme dans un tribunal. Dans un tribunal, ce qui se passe, c'est quoi? On commence d'abord par l'appel nominal. Même si vous êtes condamné, c'est comment encore? Hein? Présumé. Si vous êtes présumé coupable, si on vous a accusé à au tribunal, dès que le juge est là, il demande au greffier de commencer par la première séance. La première séance, c'est l'appel. On va appeler, nous appelons à la barre. Monsieur, non, comme c'est le grand tribunal de Christ, hein, je ne vais pas, moi je ne suis pas concerné. Nous appelons à la barre Monsieur Ilunga. Monsieur Ilunga va là-bas. Et puis, on commence à reprendre son identité. Vous vous appelez Adolphe. Prénom Adolphe. Nom Ilunga. Nationalité haïtienne. Je ne veux pas choquer les gens ici. Nationalité haïtienne. Travail, fonction pilote. Vous habitez la Guadeloupe. C'est vous. Et il faut que Ilunga accepte. Ilunga accepte. Au niveau du grand trône blanc, tout va commencer aussi de la même chose. C'est le petit livre qu'on va ouvrir. Les livres de vie. Quand vous lisez le verset que je vous ai donné, dans Apocalypse là, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, vous verrez que tout commence avec le petit livre. La Bible déclare, celui dont le nom ne se retrouve pas dans le petit livre, il sera condamné. Après le petit livre, on va ouvrir d'autres livres, qui sont les livres de souvenirs. Tout ce qu'on a déjà fait sur la terre et qu'on n'a pas confessé, on va ouvrir ça. Ça sera frais, très frais. Quand on ouvre ça, la page, tu es en train de voir ce que tu as fait. C'est de la sorte que ça se fera. Alors ici, j'aimerais tout simplement vous dire ceci. Faisons attention. Il est bien vrai, quand nous croyons en Jésus-Christ, notre nom est inscrit dans le petit livre de vie. Mais si nous rentrons dans le péché, la Bible déclare que j'effacerai de ce livre celui qui a fait quoi? Celui qui a péché. Mes frères et sœurs, même si tu crois en Christ Jésus, tu deviens pasteur comme moi. Mais si tu rentres dans la vie de péché, ton nom sera effacé de d'où? Du petit livre de vie. Ça, c'est très important. C'est là où je vais terminer avec ma troisième question. Mais j'aimerais donner la cinquième raison. La cinquième raison du retour de Jésus. Je disais que la quatrième raison, c'est pour établir le grand trône blanc. C'est-à-dire passer au dernier jugement. Et la cinquième raison, Jésus-Christ rentre, c'est pour maintenant établir l'éternité. Dans l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel que nous voyons, le ciel actuel, et la terre actuelle que nous voyons, et même la mer, ça va disparaître. On aura maintenant, dans la nouvelle création, ce qui m'a étonné,
c'est le fait qu'on n'aura pas la mer. Dans la nouvelle création, nous n'aurons qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura pas de mer. L'océan Atlantique va disparaître. L'océan Indien va disparaître. L'océan Arctique, Antarctique, ça va disparaître. Nous n'aurons qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre, et nous aurons la nouvelle Jérusalem. Et j'aime beaucoup la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, on n'aura pas des hôpitaux. Dans la nouvelle Jérusalem, on n'aura pas de morgue. Dans la nouvelle Jérusalem, on n'aura pas de corbillard. Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas de morgue? Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas d'hôpitaux? Puisque la personne qui guérit, le Yahweh Rapha, sera avec nous. On ne tombera pas malade. On ne mourra pas. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas le délestage. Le délestage, c'est le fait que le courant part. Il n'y aura pas cela. Puisque Jésus-Christ, la lumière du monde, le soleil levant de la justice, sera là-bas d'éternité en éternité. J'aime beaucoup la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de mariage. Oh, on sera comme des anges. On sera comme des anges. Alors c'est ce que Christ va faire. Alors c'est pour cela que nous disons c'est important. C'est important que Christ revienne. C'est important qu'il revienne, puisqu'il y a 5 grandes raisons. La première raison, il vient pour faire la bataille d'Armageddon. Et après Armageddon, il prend l'Antichrist, il prend les faux prophètes, il les jette dans les temps de feu et de soufre. Il prend Satan, il les met dans un grand trou enchaîné. Deuxième raison, il règne pendant 1000 ans, les milléniums. Il y aura la paix, il y aura la justice, il n'y aura pas le mal, puisque c'est lui qui crée le mal est enchaîné dans un trou. Troisième raison, c'est pour faire la bataille de Gog et Magog. La dernière révolte, c'est là où il prendra Satan, il va le jeter aussi dans le feu et de soufre. Quatrième raison, c'est pour établir le grand trône blanc. Laissez-moi encourager vous qui êtes chrétiens. En vérité, le grand trône blanc n'est pas pour nous, puisque c'est lui qui croit en Christ Jésus. Quand vous lisez Jean chapitre 5 et le verset 24 dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en ma parole, il passe de la mort à la vie et il est épargné du jugement. Pour nous qui croyons en Christ véritablement, j'aimerais insister sur le mot véritablement. Celui qui croit en Jésus-Christ en toute sincérité, il passe de la mort à la vie. Il est épargné du jugement. Et à Paul de dire aux Romains, chapitre 8, verset 1, il dit ceci: il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Mon frère et ma soeur, si tu t'assois humblement, si tu t'assois fermement en Jésus-Christ, tu ne passeras pas par ce trône blanc. Amen. Le trône blanc est réservé aux païens, à ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est pour eux que le trône blanc est réservé. Alors la cinquième raison, c'est pour qu'il établisse l'éternité. Le ciel ici va passer. Le réchauffement climatique ici va passer. On va oublier cela. La terre va passer. On aura un nouveau ciel, on aura une nouvelle terre. Et puis on aura la nouvelle Jérusalem. C'est une ville. Jean qui écrit la nouvelle Jérusalem, il manque de mots. Puisqu'il n'a jamais vu ça. Moi, je me rappelle là chez nous, il y a un pasteur méthodiste. Un jour, il était
invité aux États-Unis. Et il rentre du voyage. Et on lui pose la question de savoir comment est-ce que tu as trouvé les États-Unis. Il était dans la même difficulté que Jean. Puisque les États-Unis c'est différent du Congo. Et quand il voulait expliquer aux gens, à un certain moment, tellement qu'il était emporté, il a dit, les États-Unis c'est comme le ciel. Vous voyez, c'est comme Jean. Jean est en difficulté. Quand il présente la Nouvelle Jérusalem, il n'a pas de mots pour faire comprendre les hommes, les contemporains. Il dit dans la Nouvelle Jérusalem, il y a une source de vie éternelle. Il y a un arbre dont les feuilles qui sont là, ils guérissent. Il y a un soleil qui ne disparaît jamais. Et quand il voit les routes, c'est de l'or, c'est de jaspe, c'est de sardoine, et un peu le minerai, les pierres précieuses. La Nouvelle Jérusalem, c'est une ville extraordinaire. La Nouvelle Jérusalem n'a pas d'égal. On ne peut pas la comparer. Dans la Nouvelle Jérusalem, l'électricité ne part pas. C'est ce qu'on appelle délestage. Il n'y a pas de délestage. Puisque la lumière qui est là est éternelle. C'est Jésus-Christ lui-même. Jean l'appelle les soleils levants de la justice. C'est-à-dire les soleils à midi. Les soleils à midi, il est plein. Et Jean dit que dans cette ville-là, il n'y a pas de pleurs. Vous savez pourquoi il n'y a pas de pleurs? Puisqu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de maladie. Dans cette ville-là, on n'a pas besoin de la checker. Oubliez la checker. Mangez la checker maintenant. Puisqu'au ciel, on ne va pas manger la checker. Vous qui aimez le tchèp-tchèp, mangez ça ici. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ça. On sera toujours à côté de Jésus-Christ. On sera dans la joie. Dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin de déodorant. Vous savez, si le déodorant, on en a besoin. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, pas besoin de parfum. Les parfums sont là. Oh, rater cette ville-là, ça serait malheureux. Rends-toi compte, ici sur la terre, tu n'as pas eu le temps d'aller en Europe. Ici sur la terre, tu n'as pas eu le temps d'aller aux États-Unis d'Amérique. Fais un effort au moins pour ne pas rater la Nouvelle Jérusalem. Et là, dans ton palmarès, tu diras, oui, je n'ai pas été en France, je n'ai pas été en Allemagne, je n'ai pas été aux États-Unis, mais je suis dans la Nouvelle Jérusalem. Ne rate pas la Nouvelle Jérusalem. Alors, pour ne pas rater la Nouvelle Jérusalem, j'aimerais vous donner 8 points. 8 points. 8 points importants pour ne pas rater la Nouvelle Jérusalem. Je suis dans Apocalypse, chapitre 21 et le verset 8. Stéphane, tu peux lire ça? Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étanche ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Quelle triste nouvelle! Quelle triste nouvelle! Apocalypse chapitre 21, verset 28. Apocalypse chapitre 21. Reprends, oui, c'est ça. Chapitre 21. Ça, c'est une triste nouvelle. Reprends, 21, 8. Le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étanche ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Leur quoi? Leur part sera dans l'étanche ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Leur part? Leur part sera dans l'étanche ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Alors, le dragon se retrouve où? Il se retrouve où?
Dans le temps de feu et de soufre. L'antichrist se trouve où? Les faux prophètes se trouvent où? Les lâches se trouvent où? L'incrédule se trouve où? L'abominable se trouve où? Le meurtrier se trouve où? Les débauchés se trouvent où? Les magiciens se trouvent où? L'idolâtre se trouve où? Les menteurs. Et d'ailleurs, il a bien dit, et tous les menteurs. Alors, la Bible est bien. Quand on dit et tous les menteurs, c'est-à-dire toute forme de mensonge. Et tous les menteurs se trouvent où? Alors, essayons de comprendre l'idée. Un lâche, c'est qui? Un lâche, c'est quelqu'un qui a peur de se décider pour Dieu. Un lâche, c'est quelqu'un qui a peur de se décider pour Dieu et qui ferme son cœur à la grâce de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle lâche. Un lâche, c'est quelqu'un qui a peur de se décider pour Dieu et qui ferme son cœur à la grâce de Dieu. Les lâches là où se trouvent les dragons, l'antichrist et les faux prophètes, c'est là où il sera. 2. L'incrédule. L'incrédule, c'est qui? C'est quelqu'un qui refuse d'accepter l'existence de Dieu et qui ne fait pas confiance en Dieu. Quand tu ne sais pas faire confiance en Dieu, tu es un incrédule. Un incrédule, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre l'existence de Dieu et qui ne lui fait pas confiance. L'incrédule va se trouver là où il y a le dragon, l'antichrist et les faux prophètes. L'abominable, c'est quelqu'un qui se livre à l'abomination. Ce que la Bible considère abomination, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Si tu fais la franc-maçonnerie, si tu fais la rose-croix, si tu fais le maraboutage, tu es abominable. Même vous qui allez chercher des choses chez les francs-maçons, chez les rose-croix, chez les marabouts, vous êtes des abominables. La Bible dit que les abominables, ils seront dans le temps de feu et de soufre, là où il y a le dragon, l'antichrist et les faux prophètes. Le meurtrier, c'est celui qui méprise la vie humaine, ceux qui tuent, qui font la crime, qui font la sorcellerie. Ce sont des meurtriers. Si, ceux qui font même les avortements, ce sont des meurtriers. Le meurtrier, ceux qui méprisent la vie humaine, qui commettent les crimes, ils seront dans le temps de feu et de soufre. Les débauchés, ceux qui utilisent mal le don que Dieu a donné. Vous savez que la sexualité, c'est le don que Dieu a donné pour faire la procréation. À travers la sexualité, nous devenons complices de la création. Mais si quelqu'un utilise mal cela, en faisant l'impudicité, en faisant l'adultère, en faisant la fornication, en faisant la pédophilie, en faisant la zoophonie, zoophilie, c'est-à-dire coucher avec les bêtes, et il va se retrouver aussi dans les temps de feu et de soufre. Et si quelqu'un fait de la magie, magicien enchanteur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la magie, il utilise les pratiques qui sont interdites par Dieu pour envoûter les gens. Je sais maintenant que même dans beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs utilisent l'envoûtement. J'ai déjà vu quelque part là, non, on commence à se moquer avec Dieu.
Si c'était le Dieu qui agissait dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas introduire le fait étranger dans l'Église. J'ai vu sur WhatsApp, quelqu'un, un pasteur, lui, les dons qu'il a, c'est de jouer avec un ballon. Il vient, il te dribble et tu vas tomber là-bas. Non, ça c'est quoi ça? Il y a un autre qui a amené même un serpent. Il y a un autre, la manière dont il piétine les femmes. Surtout vous les femmes, vous êtes naïves. Et qu'est-ce qu'il fait? Il piétine dans le ventre avec son soulier fort pour parler de la délivrance. Non, non, ça c'est de la magie. Ça c'est de la magie. La Bible déclare que ceux qui pratiquent la magie, c'est-à-dire les pratiques interdites pour envoûter les gens, vont se retrouver dans le temps de feu et de soufre. Les idolâtres, ceux qui adorent les créatures en lieu et place de Dieu, ceux qui adorent les objets, les arbres, ça peut être baobab, ça peut être la calebasse, canari, etc., que vous gardez dans votre lit, ça peut être les chouraya, ça peut être les amulettes, etc. La Bible déclare c'est l'idolâtrie. Adorez les objets en lieu et place de Dieu, vous serez dans le temps de feu et de soufre. Et j'aime beaucoup la Bible, puisque les chrétiens aussi entrent dans la même erreur que les musulmans. Les chrétiens ont tendance à faire aussi la classification de péché. Il y a le plus grand péché, il y a le petit péché. Quand tu es sorcier, c'est un grand péché. Quand tu fais l'adultère, c'est un grand péché. Non! Dans la vie chrétienne, péché est égal à péché. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. La Bible déclare « et tous les menteurs ». La Bible bien. Quand la Bible dit « et tous les menteurs », c'est-à-dire toute forme de mensonge. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle mensonge de défense. C'est-à-dire pour qu'on ne me punisse pas au travail, je vais faire... Beaucoup de gens ont tué leurs oncles ici. Mon oncle est décédé alors qu'il n'est pas décédé. Et la Bible déclare, et tous les menteurs, ils vont se retrouver dans le temps de feu et de soufre. Les mensonges, c'est quoi? C'est-à-dire refuser la vérité et vivre ouvertement dans le mensonge. Il y a des gens qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est devenu leur vie. Pose-toi la question devant Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont jamais dit la vérité. Rentre aussi en toi. Tu n'as jamais dit la vérité. Et surtout les téléphones. Oh, ces téléphones ici nous créent des problèmes. Les téléphones ici nous créent des problèmes. Toi, tu es juste là. On te demande, tu es où? Je suis au quartier 6e. Les téléphones ici, c'est aussi un témoignage. C'est aussi, ça pourrait être aussi un témoignage, les jours de jugement. On appelle, tu es à la barre. Puisque c'est un jugement, on t'appelle à la barre, Monsieur Ilunga. On ouvre le petit livre. Prénom, Adalbert. Nom, Ilunga. Nationalité, haïtienne. Travail, pilote. C'est toi? Oui, c'est moi. Alors, on ouvre les livres. Ce sont des livres de souvenirs. Moi, je suis en train de penser, puisque Jean n'était pas à notre époque. S'il aurait été il aurait existé à notre époque, il se pourrait, je parle au conditionnel, il se pourrait qu'il puisse mettre aussi le téléphone. On va appeler, nous appelons les témoins téléphone. Téléphone vient. Alors, vous savez, nos téléphones ici, ils prennent les images, ils prennent les audios. Tu es où? Alors que tu es ici devant la porte. Je suis au niveau de 6e. D'ailleurs, devant moi, il y a un accident qui vient de se produire. Un hélicoptère vient, alors que l'aéroport est loin là-bas. Tu vois comment est-ce que les téléphones ici, n'est-ce pas vrai? Les téléphones ici. Alors ce soir, cette nuit, tu vas prendre ton téléphone toi seul pour régler les problèmes avec le téléphone. Pour dire, Dieu pardonne-moi, puisque cet instrument a connu beaucoup de choses. Alors, j'aimerais m'arrêter par là, tout en vous disant merci. Le vœu de mon cœur, ma prière est que
chacun de nous prenne au sérieux la vie chrétienne. Je ne serai pas content chaque fois que je vous vois. Je sais que vous dépensez beaucoup d'argent pour être ici. Mais que le jour de l'enlèvement, que vous puissiez manquer. Ça serait triste. Et tous ces gens qui sont dehors, en train de laver le véhicule, ces jours-là, ils viendront ici. Et s'ils vous trouvent alors que nous sommes déjà partis, puisque je vous ai dit que moi, ma femme et mes enfants, on partira. Je ne sais pas vous. Dans des filles là, il n'y aura que les trucs là. Crino, il va laisser ça, il va vous laisser tout ça. Et madame va partir, moi-même. Certainement, tu vas partir aussi, n'est-ce pas? Tu me regardes. Alors, les gens là vont entrer dans l'église. Ceux qui nettoient le véhicule là-bas, ils vous trouvent, ils vous posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, même la police viendra. La police la plus proche du commissariat, c'est 4e. Le commissariat 4e viendra, ou soit au niveau des Palmeraies. Au niveau des Palmeraies, ils viendront. Et vous serez témoin oculaire. On vous demande, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as tués? Et ça sera très compliqué puisqu'ils seront méchants. Expliquez, ils sont partis où? Alors, heureusement, tu auras ton petit carnet là. Tu ouvres, il y avait un pasteur Kassongo. Il disait, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette, ils seront enlevés. Alors, on te pose la question de savoir, et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, tu vas te rappeler peut-être, mais à la fin, il a parlé des lâches, il a parlé des incrédules, des abominables, des meurtriers, des débauchés, des magiciens, idolâtres et de tous les menteurs. Faisons un effort pour ne pas rater. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous irez avec moi lors de l'enlèvement?